Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la marche du monde. Trump. Trump a gagné les élections américaines. Alléluia! La guerre en Ukraine va s'arrêter. Bon, c'est déjà une bonne chose, hein. Trump, c'est le seul président à n'avoir pas fait de guerre pendant ses mandats électoraux, donc je trouve que c'est une chose plutôt bonne pour l'humanité de se retrouver avec quelqu'un qui fera pas de guerre. Bon, après, il a plein de défauts, hein, c'est sûr, mais quelle politique n'en a pas? On sort de la présidence Biden, donc Biden totalement sénile, qui ne dirigeait plus les États-Unis depuis très longtemps, hein. De toute façon, on sait que c'est la CIA et Obama qui dirigeaient encore les États-Unis. Avec cette logique guerrière. Donc je pense pas que Trump réussisse à arrêter Israël, malheureusement. Je pense qu'Israël tient tout le monde par les couilles. Donc bon, j'y crois pas trop, mais voilà, ça va quand même obliger l'Union européenne à se redéfinir, peut-être, hein, on ne sait pas, hein, à revoir sa posture, j'en sais rien. Mais ouais, on est toujours quand même assez mal barré avec cette UE qui détruit tout. Qui détruit l'agriculture, qui détruit l'éducation, qui promeut le wokisme à fond, qui veut l'éducation à la sexualité pour les enfants, enfin, qui détruit l'hôpital aussi. Ouais, bon, le problème, ça reste l'Union européenne pour nous, les Français, et puis pour les autres peuples qui sont peut-être tout le monde n'est pas conscient de ça, hein. Il y a plein de gens qui quand s'ils m'écoutaient parler, ils diraient que je suis complètement barrée, complotiste et blablabli et blablablo. Mais bon, informez-vous, renseignez-vous. Il y a plein de médias aujourd'hui citoyens, parce que ben, les médias traditionnels, ceux qu'on paye, hein, qui sont payés avec nos impôts, ben, ils ne sont pas là pour nous informer, ils sont là pour faire de la propagande, puisque la majorité des médias appartiennent à des milliardaires, hein. Donc les milliardaires, ben, ils nous vendent la soupe qu'ils ont besoin de nous vendre et ben, ils vont dans un sens, ils vont dans un seul sens et ceux qui vont à contre-courant, ben, ils sont mal vus. Donc ouais, il y a plein de médias citoyens, il y a plein de gens qui essayent de journalistes indépendants qui essayent de donner une information sourcée, sûre. Et puis ben, en tant que personne ayant un esprit qui fonctionne, ben, à nous de nous interroger, à nous d'aller chercher l'information à droite, à gauche, de faire la part des choses, d'essayer de comprendre, de creuser, même si c'est pas forcément très très évident, mais voilà, d'avoir un esprit critique. Je pense que depuis le Covid, quand même, logiquement, depuis le Covid, on devrait avoir développé notre esprit critique, vu comment on s'est fait embobiner, vu comment on nous a décrédibilisé des gens qui, à la base, étaient extrêmement crédibles en matière de virus, hein. On nous a quand même dit que des gens qui avaient une expertise sur des dizaines d'années, 40 ans d'études de virologie n'étaient que des charlatans, n'avaient aucune expertise, qu'un prix Nobel était sénile, donc il n'avait rien à dire sur le sujet. Voilà, donc on s'est bien fait bananer pendant la période Covid. Beaucoup de gens ont écrit sur cette période, ont décortiqué les chiffres, les ont examinés, ont repris des chiffres officiels, on fait la part des choses entre le narratif et puis la réalité, mais c'est vrai que quand on est dans la dissonance cognitive, ben, on n'a pas envie, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est qu'on ne peut pas en fait, on n'arrive pas à remettre en question, hein. Il y a qu'à essayer d'avoir une conversation avec quelqu'un qui pense pas comme toi sur le sujet du Covid, sur la politique, sur la religion. Ben, c'est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes d'écouter un autre son de cloche. Ça tourne tout de suite au nom d'oiseau, ça tourne à l'agressivité, on t'empêche de parler. Bon, c'est compliqué. C'est des sujets sensibles, c'est des sujets sur lesquels on a du mal à échanger. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Après, il y a le réel, il y a l'impact du réel, il y a la violence du réel qui est là. Bon, bah, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mon petites impressions sur l'actualité.
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon, en version papier et en version numérique. Il y en a pour tous les goûts. De la romance, et oui, des comédies, des histoires plus sombres comme mon roman On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver, qui aborde le thème de l'inceste d'une façon assez particulière. Donc c'est un roman plutôt sombre, hein. Et puis de la science-fiction, une petite série de science-fiction inspirée de Star Trek. Des nouvelles fantastiques. Voilà, donc si vous voulez aller faire un tour sur ma page Amazon, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, bah voilà, achetez mes livres, lisez-les, commentez-les, partagez-les, mettez-moi des étoiles pour dire si vous avez aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Deuxième chose, je vous propose des formations, puisque, oui, voilà, je me suis dit, ben pourquoi pas, hein, faire des formations. Donc une en particulier pour lever vos blocages, en fait, par rapport à l'écriture. Un atelier, des masterclass où je vous parle d'écriture de romans roses. Voilà, après j'évoque une façon de faire. Après, il y a tellement de façons d'écrire. Chacun écrit comme il sent, en fait, hein. Le tout, c'est d'écrire et d'aller jusqu'au bout de son projet. Et troisième chose, je travaille comme coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, ou bien qui simplement veulent perdre ou prendre du poids et qui ont bien identifié qu'elles avaient un problème d'addiction par rapport à la nourriture. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Bah, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, hein. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez de la situation mondiale. N'ayez pas peur, voilà. N'ayons pas peur de nous exprimer, parce que nous ne sommes ni dans la haine, ni dans l'appel au meurtre. Voilà, nous sommes juste dans l'expression d'un ressenti par rapport à la situation mondiale, par rapport à plein de choses. Et on a le droit de s'exprimer, on a le droit dans ce pays qu'est la France. En tout cas, c'est inscrit dans la Constitution, la liberté d'expression, qui est malheureusement extrêmement bafouée sur les réseaux sociaux. Mais voilà, il faut la revendiquer et ne pas s'auto-censurer. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye.